quart d'heure trégorois est officiellement passé et que donc Sortons des clichés. on va pouvoir commencer. Voilà. Sortons, ben c'est pas un cliché, c'est une réalité, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut s'adapter au contexte local. Bon, donc on va commencer par lire deux communiqués dernier communiqué de la FPS nationale et puis un communiqué du mouvement de la paix relatif au 30 mars, parce que, alors certains le savent, d'autres pas peut-être, le 30 mars c'est une journée particulière, c'est une journée importante pour toute la Palestine, c'est la commémoration de manifestations et de grèves qui avaient mal tourné en 1976, le 30 mars 1976. La police israélienne avait tiré sur des manifestants palestiniens et il est intéressant de noter que c'était pas en Cisjordanie, c'était pas à Gaza, c'était bien en Israël, c'était bien contre des manifestants israéliens qui manifestaient et qui étaient en grève parce que le gouvernement avait décidé de confisquer je ne sais plus combien d'hectares de terres palestiniennes. Donc c'est intéressant de souligner que ça s'est passé en Israël et que ça met bien en perspective le problème global de la Palestine, c'est pas seulement la Cisjordanie, c'est pas seulement Gaza, et le rapport d'Amnesty International publié il y a 2 ans parle bien de sociétés d'apartheid, y compris en Israël, qu'on nous présente toujours comme une démocratie modèle. Donc il y a un communiqué par rapport au 30 mars du mouvement de la paix qui sera lu par Jean-René, qui est membre du mouvement aussi. Donc d'abord, Claire va lire le communiqué de la FPS nationale. Donc c'est le communiqué du 26 mars. Le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il aura fallu plus de 32 000 morts, plus de 10 000 disparus sous les décombres, dont 70% de femmes et d'enfants, 2 millions de personnes déplacées de force, la bande de Gaza en ruine, la population soumise à la famine et privée de soins. Il aura fallu presque 6 mois d'horreur absolue pour qu'enfin les États-Unis ne mettent plus leur veto à ce cessez-le-feu attendu avec tant d'espoir par une population qui n'en peut plus. Il faut que cesse ce cauchemar sans fin, déclarait il y a 2 jours Antonio Guterres à la porte de Rafah. À noter que les États-Unis n'en ont pas pour autant décidé de cesser d'armer Israël, ce qui relève d'une belle hypocrisie. La résolution exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan, respecté par toutes les parties, conduisant à un cessez-le-feu durable. L'exigence est bien celle d'un cessez-le-feu durable. La résolution exige également la libération immédiate et inconditionnelle des otages et demande aux 2 parties de respecter leurs obligations envers les personnes qu'elles détiennent. Cela concerne les otages, mais bien évidemment les milliers de prisonniers politiques palestiniens détenus en violation de toutes les règles du droit international et victimes d'exactions d'une extrême gravité dont Israël devra rendre compte. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. Nous ne cesserons pas le feu, a déclaré immédiatement le ministre des Affaires étrangères israélien. Ne cachant pas sa colère, Netanyahou a annulé une délégation qui devait se rendre aux États-Unis pour discuter de l'opération terrestre à Rafah. Opération terrestre toujours à l'ordre du jour, à l'évidence. Israël s'enquiste dans sa logique de génocide et de nettoyage ethnique et n'entend toujours pas respecter ses obligations. Israël continue de bombarder la population civile dans toute la bande de Gaza, avec les dizaines de morts par heure, heure après heure. Le Hamas, de son côté, a publié une déclaration saluant l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant qu'il est prêt à procéder à des échanges immédiats de prisonniers des 2 côtés. Cette résolution doit maintenant se traduire dans les actes.
Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont contraignantes. Les États se doivent de les appliquer. Israël n'en est pas exonéré. Pourtant, il continue de provoquer ses amis et à violer le droit, comme on a pu le voir ce 22 mars, avec la confiscation de 800 hectares de terres palestiniennes dans la vallée du Jourdain. Chacun le sait, sans contrainte, Israël ne respectera pas cette résolution, pas plus que les précédentes. Les États doivent passer aux actes. Embargo diplomatique, militaire, économique, suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Les sanctions, c'est maintenant. Il est plus que temps également d'appliquer le droit en interdisant les produits des colonies dans nos magasins. Nous invitons la France et les pays de l'Union européenne à répondre à l'appel du président colombien qui invite les nations du monde à rompre les relations diplomatiques avec Israël s'il ne respecte pas le cessez-le-feu exigé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Israël ayant annoncé que non seulement il n'appliquerait pas la résolution, mais qu'il continuerait le génocide à Gaza, la France doit convoquer l'ambassadeur d'Israël et rappeler son ambassadeur actuellement en poste en Israël. Voilà. Donc, des propos d'évidence, à notre avis, malheureusement, pas pour tout le monde. Alors, en fait, c'est pas Jean-René qui va lire le communiqué du mouvement de la paix. Il paraît qu'il a la voix défoncée. C'est Françoise qui est membre du comité. Oui, bonjour. Ah oui, parce que j'avais... je préfère sur le papier. Oui, donc j'interviens au nom du mouvement de la paix, mais pour un texte... Oui, j'interviens au nom du mouvement de la paix, mais c'est un communiqué qui va d'ailleurs répéter des choses qu'a dites déjà claires, mais bon, avec un certain nombre d'organisations. Alors le 30 mars est chaque année une journée particulière en Palestine. Plus près. C'est la journée de la terre, commémorée depuis le 30 mars 1976. Cette année-là, la police israélienne tire sur des Palestiniens qui manifestaient contre la confiscation de leurs terres. Le 30 mars est devenu pour tous les Palestiniens et Palestiniennes dans le monde la journée de la terre. Cette année, nous commémorons son 48e anniversaire, qui prend évidemment un caractère particulier dans le contexte que nous connaissons et que la CIJ, la Cour internationale de justice, caractérise de risque de génocide. Nous exigeons que le pouvoir israélien applique les résolutions de l'ONU, les décisions de la CIJ qui imposent à Israël d'arrêter ses opérations assassines à Gaza et en Cisjordanie, où colons et soldats tuent chaque jour pendant que tous les yeux sont tournés vers Gaza. Nous nous félicitons que le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu. Netanyahou doit s'y conformer. Le risque aujourd'hui est plus encore que les bombes, la famine et le manque de soins tuent demain encore plus de civils, d'enfants, de femmes ou de vieillards à Gaza. Il faut que l'exigence du rétablissement de l'aide humanitaire, de l'arrivée d'eau, des médicaments, soit accompagnée de mesures contraignantes. Si le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou ne veut pas s'y plier, alors des sanctions fortes doivent être mises en place. D'ores et déjà, la France doit cesser toute coopération militaire et sécuritaire et doit exiger de l'UE l'interdiction de livraison d'armes vers l'État d'Israël. Le Parlement canadien l'a voté, le gouvernement français doit le faire. Nous exigeons le cessez-le-feu immédiat et permanent, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza et de Cisjordanie, l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et le rétablissement du financement de l'UNRWA, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, la libération des otages israéliens détenus par le Hamas, l'arrêt immédiat de la vente à Israël d'armes par les États-Unis et les États de l'UE et la fin de toute coopération militaire et sécuritaire avec cet État. Pour contraindre ce pouvoir israélien à respecter le droit international, il faut que des sanctions à son encontre soient mises en place par la France, par l'UE, par l'ONU. En Europe, il faut suspendre l'accord d'association Israël-Union européenne tant que le gouvernement israélien ne se conforme pas au droit international.
La France et l'UE doivent reconnaître immédiatement l'État de Palestine sur ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, aux côtés de l'État israélien, seul cadre conforme aux résolutions de l'ONU, permettant une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Voilà, merci. Voilà, alors, j'avais pas annoncé tout à l'heure, mais on a prévu de faire une petite déambulation, d'aller se montrer un petit peu comme au centre-ville. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, parce que on trouve, nous, qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, la semaine avant, qu'on est de plus en plus relégué sur une espèce de no man's land, de parking, de chantier, on ne sait plus trop ce que c'est. On a beau nous dire qu'on est très visible ici, c'est peut-être vrai, mais bon, on aimerait bien, on aurait bien voulu retrouver le lieu symbolique qu'est la mairie au centre-ville. C'est un petit peu compliqué, mais au moins donc on a une autorisation de déambulation dans les rues jusqu'à la place du centre. Il y aura une nouvelle prise de parole à propos du de la dernière ordonnance toute fraîche de la Cour internationale de justice, et puis on descendra par les rues piétonnes pour une dislocation au niveau des statues au bas de la rue piétonne. Voilà, donc je vous propose qu'on se mette en cortège. Alors on est obligé de suivre le parcours le parcours balisé sortie de chantier là pour monter par la rue des Augustins.